Cette semaine, à l'émission Dans mon salon, je vous propose la deuxième partie de mon entretien avec le maire de la Pocatière, Sylvain Hudon. Là, on dirait que tu as un petit côté nostalgique, là, Sylvain. Ça se peut-tu? Ah, je suis toujours nostalgique. Quand je parle de famille, c'est sûr, ou d'amis, oui, je suis toujours nostalgique un peu. Puis, je trouve ça tellement important, là. C'est incroyable. Puis, je peux tomber sur... Mes parents, oui, ça m'a marqué énormément. Mais, tu sais, des fois, quand arrive la première séparation, tes grands-parents ou tes parents qui décèdent, tu as l'impression que tout est fini. Puis là, c'est là que tu te rends compte qu'il n'y a pas personne qui meurt complètement. Tant qu'on entretient ce souvenir-là, pour moi, ces personnes-là sont immortelles. Puis tant qu'on peut transférer cet amour-là qu'on a envers d'autres personnes à tes enfants, à des amis, pour moi, ça continue tout le temps. Oui, puis ça, je pense, oui, c'est toujours nostalgique un peu. Moi, je suis le genre qui prend des marches énormément. Quand ça va pas, je vais marcher, je vais flatter mes minous, je vais flatter mon chien, je vais parler à mes oiseaux, puis tout ça. Je suis le genre comme ça qui s'extériorise, puis je suis très contemplatif. Oui, mais il ne faut pas se gêner non plus. Si tu dis que la nostalgie apparaît, c'est normal aussi ça apparaît. Il faut contrôler ça un petit peu, mais il faut surtout répéter le message. Moi, c'est le beau souvenir qui prend toujours le dessus. Puis un autre côté de nostalgie, puis je voulais en parler aussi. Un autre qui m'a influencé beaucoup, c'est mon oncle Odilon, qui était curé. Ça fait 1 an qu'il est décédé. Oui, c'est... Odilon. Puis souvent, on se ressemble beaucoup. Les gens disent qu'on parle pareil. Puis souvent, les gens confondaient quasiment Odilon avec moi quand il était à... Mais ils disaient, on vous connaît. Et c'est tout, Odilon, non. Mais il était curé à Rivière-Ouelle. Il a été curé à Rivière-du-Loup. Puis il s'est beaucoup impliqué dans la communauté, avec le camp Canawish. Canawish, c'est ça. Puis Odilon, pour moi, c'était un repère aussi. Puis il s'entendait très, très, très bien avec papa, avec maman. Tu sais, c'est tous des liens. Il était dans la famille de ton père. Oui, du côté de papa. Donc, mais lui, dans ma tête, c'est le curé de tout le monde. Puis on se ressemblait tellement que les gens, les mêmes gestes, des fois, quelqu'un que je connaissais pas dit « Donc, tu ressembles au Odilon. » J'ai dit « Oui, c'est plusieurs fois qu'il m'a dit. » Mais il dit comme ça, c'est celui-là qui est curé. J'ai dit « Non, c'est mon père. » Il me regardait comme ça. J'ai dit « C'est mon père spirituel. » Donc, là, ça, je la fais souvent, celle-là. Mais c'est vrai, puis j'ai une très belle photo. J'ai apporté une photo, on avait pris ensemble une activité qu'il y avait eu à Rivière-du-Loup il y a une couple d'années. Puis c'est vrai. Puis quand je faisais mes livraisons, les gens, une madame qui était âgée, elle avait peut-être 80 à l'époque, elle dit « Mon Dieu, tu ressembles donc bien au Odilon. » Moi, je disais « Ben non. » Mais là, il fallait que moi, je me recule dans le temps pour dire qu'elle, elle l'a peut-être connu qu'il était tout petit. Puis là, quand elle me voyait, pas pour elle voyait Odilon au même âge. Puis des fois, je regarde des photos. Non, on se ressemble pas, mais c'est plutôt les airs, les mêmes. Bien, c'est ça qui dégage, sûrement vos mimiques qui sont pareilles, votre verbal qui se ressemble. J'en suis fier. Ben oui, ben oui. Bien. Mais c'est un des apports de votre famille, là. Ouais. Si on s'en va, mettons, à l'extérieur de la famille, est-ce qu'il y a eu un professeur, un enseignant qui vous a marqué? Oui, je savais que tu allais me Gilles Laplante. Gilles Laplante? Oui, mon meilleur professeur. Puis je diminue pas les autres, loin de là. Mais celui qui m'a aidé beaucoup, j'étais pourri en mathématiques. Je suis capable de compter mon argent, je te rassure. Donc, mais ça, pour moi, c'était... Mais tu sais, il marquait toujours une petite note en bas du bulletin ou autre continu. Ça m'a encouragé, j'ai réussi à passer mes maths. Mais ce gars-là avait une facilité de communication. C'était un être humain. Il a été conseiller pendant plusieurs années à la ville de la Pocatière. Il a travaillé sur le dossier beaucoup avec d'autres personnes à la ville sur le centre Bombardier. Okay. D'ailleurs, quand on arrive au centre Bombardier, on a une photo de lui dans la hall d'entrée. C'est Gilles Laplante. Quelqu'un de très humain. Écoute, il manquait jamais de classe. La seule fois qu'il a manqué une demi-journée, c'est parce que sa conjointe avait un autre enfant, à part ça, non. Mais non, ça, c'est des gens qui m'ont marqué, puis je pense qu'il a marqué beaucoup de personnes, beaucoup plus qu'on pense. Puis quand tu es capable de donner une petite tape dans l'épaule de quelqu'un qui n'a de besoin, bien, regarde, c'est juste une petite écriture, une couple de fois. Puis à tel point que quand je voulais me présenter comme conseiller la première fois que Bernard est devenu maire, j'ai demandé conseil à Gilles. Puis j'ai expliqué la problématique, puis il dit oui, tu peux y aller. Puis là où ça m'avait marqué beaucoup, c'est qu'à un moment donné, j'ai vu Gilles, parce que lui était souhaité se représenter en même temps, j'ai vu Gilles marcher sur le trottoir de la 9e avec sa conjointe, puis je comprenais pas, il allait être en retard à la réunion. Puis c'est là que Bernard nous a appris que Gilles avait un cancer. Donc là, j'ai eu un choc. C'est quelqu'un qui était là, c'est un des premiers décès qui m'avait autant marqué que ça. OK. Donc, mais c'est quelqu'un qui a marqué ma vie, probablement bien d'autres étudiants. Donc, c'est ça.
Monsieur Laplante. Gilles Laplante, celui-ci. Gilles Laplante. Oui, c'est ça, ouais. Et là, une fois que vous avez pris la décision, là, moi, je reviens avec la décision que vous avez prise, toi et ta femme, ta blonde. J'imagine que tu n'étais pas mariée là, dans ce temps-là. T'as pas marié avant de se marier. Mais quand vous avez décidé de vous installer là, à la Pocatière pour de bon, là, vous avez réussi à vous convaincre l'un et l'autre. Oui, ça n'a pas été très difficile. Ça n'a pas été très difficile. Du tout. Et puis là, tu es allé dans la librairie. Qu'est-ce que tu as fait, là? Une fois arrivé, moi, je travaillais à l'épicerie, c'est sûr et certain. J'ai fait aussi un double emploi. Quand je travaillais à l'épicerie, j'étais agent de gare pendant 18 ans, temps partiel, la nuit à la Pocatière. Mon père, quand il avait pris sa retraite du fédéral, a fait un emploi à temps partiel au fédéral. Donc, j'étais encore dans le public, donc ça m'a impressionné. Puis ça aussi, ça a marqué ma vie. Gabriel et Dominique qui venaient avec moi, je les emmenais la nuit, tu sais. Oui, moi, je travaillais de 11h30, 2h à 3h du matin. Entre les deux, on n'était pas payé, donc j'emmenais les enfants. Puis je leur faisais on avait des grosses boîtes de vélo, là, puis je leur faisais des abris avec ça, puis il y avait du plaisir et beaux souvenirs d'enfants. Alors, une fois, j'avais à peu près une petite fête surprise aux 2 enfants, donc c'était au 2e étage, donc j'avais soufflé plein de ballons avec de l'argent dedans. Puis j'ai dit, les enfants, venez faire un tour, j'ai dit, papa a une surprise pour vous. Puis là, ils ont dit quoi? Puis là, j'ai monté, puis là, ils ont vu les ballons partout. Ils ont dit, c'est quoi, papa? J'ai dit, j'ai mis de l'argent. Alors, la folie totale, ils sont surtout ces ballons. Ouais, ils ont tombé le fun, ça! Je suis sûr qu'ils s'en rappellent encore. Tu pourrais faire ça à la ville? Sûrement. Mais c'est des beaux souvenirs, la gare, à la fois pour moi, papa, puis Gabriel et Dominique. Dominique faisait des otites souvent. Donc, quand il allait à l'hôpital, j'étais-tu bon pour patienter? Je l'emmenais, il mettait son pyjama. Quand je partais, puis les trains de char qui étaient là, on allait à l'hôpital, puis il donnait ses médicaments, pas de problème. Dominique était beaucoup asthmatique quand il était plus jeune. OK. Ça allait bien, les otites, puis des beaux souvenirs. Une fois, il y avait... C'est rare qu'on dit otite puis beaux souvenirs ensemble dans la même phrase. Pour moi, c'est des beaux souvenirs. Mais il y a plus de beaux souvenirs que de mauvais. Donc, puis j'ai raconté toujours des histoires aux enfants. Puis une fois, le train était en retard beaucoup. Il partait de Rivière-du-Loup, il était à l'heure. Ça fait plusieurs années. Puis je pense que c'était à Sainte-Hélène, je ne suis pas sûr. Puis il y avait un troupeau de bœufs qui était sorti sur la voie. Puis là, le train, paf, a frappé les bœufs. Donc là, le train est en retard. Je dis ça au client. Après ça, le train repart, il a refrappé d'autres bœufs. Là, finalement, il est venu à bout d'arriver. Mais quand il est arrivé, il y avait plein de petites taches brunes. C'était du sang sur le... Puis même dans la vitre. Là, les enfants disent, papa, il s'est passé quoi? Là, j'ai dit, ouais, il y a eu un accident. Quoi? Là, je raconte ça, les vaches. Puis je dis, savez-vous quoi, les enfants? C'est quoi? Ben, il dit, tu sais, pour nettoyer les vitres, là, il dit, oui, papa, il dit que ça fait ça même. J'ai dit, sais-tu qu'est-ce qu'il y avait? Une queue de bœuf. Donc là, c'est le meublé d'imaginaire des enfants, là. Là, ils arrivaient à l'école, puis c'est là qu'ils l'ont dit. Ah, ben oui, c'est ça. Ben oui. Il y avait d'autres choses que j'ai racontées aux enfants. Puis, une fois, j'avais dit un mot très humoristique. Quand il l'a raconté, on a eu un téléphone de la directrice ou de l'enseignante. Monsieur Hudon. Oui, c'est correct. Bien ça, moi, je précise à mes enfants que ce que je vais dire reste dans la maison. Moi, je le mentionne. À date, ça va bien. J'ai oublié de dire que c'était à la gare, il ne faut pas que ça sorte. Non, mais c'est pour dire qu'il y a des souvenirs heureux, c'est pas toujours les plus compliqués, c'est les plus simples. Ben non, tout à fait. Donc, je suis sûr que dans 15 ans, je ferai la même surprise à Dominique avec des ballons, puis Gabriel avec de l'argent, puis je suis sûr que pour leur partie, ils seraient très, très, très heureux. Ils savent compter, eux autres aussi. J'imagine. Donc, pas eu de difficulté à venir à la Pocatière. Puis Marie-Claire, tout de suite, elle s'est trouvée... elle avait travaillé dans le textile à Québec pendant des années. La librairie était au centre d'achat. La première librairie, elle était sur la 4e avenue. Après ça, ça avait déménagé. Après ça, c'était allé au centre d'achat. Marie-Claire travaillait, puis d'un commun, on a décidé de faire une offre d'achat sur la librairie. C'était un monsieur de Rimouski qui avait 4 librairies. Il commençait à se départir. On l'a acheté et on a fait étudier un plan, comment ça allait aller financièrement. Et 3 semaines, on s'est fait dire finalement que même si le monsieur voulait renouveler le bail, il le renouvelait de mois en mois, on s'est fait dire par le centre d'achat qu'on ne pouvait pas le renouveler. Il fallait se trouver une place. On a eu 3 semaines à se trouver une place. Ah, OK. Parce qu'il y avait eu un autre compétiteur qui venait, puis en tout cas, c'était 3 ans d'enfer. Ah ouais? Mais sauf que même affaire, souvenir, papa et maman nous ont aidés, pas financièrement, mais un petit local tout petit qu'on avait pas loin de la banque, ça avait tout changé. Puis on est parti là-dessus. Donc cette année, bien, plusieurs gros anniversaires. Ça va faire 25 ans qu'on est propriétaire de la librairie d'Option. Donc, moi et Marie-Claire. Mais si vous avez décidé de vous embarquer dans cette aventure-là, c'est parce que vous aviez un intérêt à la lecture, aux livres. Là. Oui, c'était indéniable. Marie-Claire, elle adore lire. Moi, oui, j'ai plus de revues et autres, mais souvent des volumes pas scientifiques, mais beaucoup sur l'horticulture puis les voyages.
Puis Marie-Claire, on avait un désir d'avoir quand même une entreprise à nous autres. C'est un domaine qui est quand même pas facile. On est dans le commerce de détail. Non, non, c'est sûr. Pas parce qu'il y en a plein, que c'est pas des domaines faciles. Donc, c'est important d'encourager l'achat local dans la mesure du possible et autres. Oui. Donc, nous autres, ça va faire cette année 25 ans de librairie. Ça va faire aussi 35 ans de mariage cette année. Wow! Et les deux, on a chacun cette année 60 ans. Donc, on a... on progresse dans l'âge dans des 3 grappes. Non, mais c'est toute une année, ça? C'est toute une année. Donc, les enfants nous avaient fêté il y a déjà 10 ans. Donc, on a gardé des souvenirs de tout ça. Donc, c'était très, très bien. Donc, cette année encore, on change d'étape encore. Donc, Puis le monde politique, là, vous avez décidé de retourner de faire vos classes? Oui, effectivement. Là, vous avez commencé en étant conseiller à la ville? Conseiller, c'est ça, oui. Ça par intérêt, par du temps que par implication? Bien, c'est pour tout ce que j'ai dit tantôt au préalable, c'était, je pense que je l'avais dans le sang, j'ai toujours aimé la participation avec la population. Oui. Donc, c'est ça. C'était en 2005, je crois. Bernard a fait 2005 à 2009, puis depuis ce temps-là. Est-ce que vous aviez été candidat à la mairie dans le temps de Bernard Généreux? Est-ce qu'il y avait eu une course, non? Non, c'est de Bernard qui se présentait à la mairie. Tout le monde avait été élu par acclamation. Après ça, l'autre élection, il y a eu une élection où tout le monde avait été élu, puis moi, j'étais en élection avec M. Dubé. Et après ça, une élection par acclamation, puis la dernière, c'était élection, dans mon cas. Les Petits Gourmands de ma cour, c'est 350 bénévoles qui mettent en place 3 restaurants extérieurs. Ce sont 150 jeunes qui sont les serveurs, qui sont les maîtres d'hôtel, aides cuisiniers, qui travaillent pour redonner aux jeunes qui sont dans le besoin. La valeur la plus importante, c'est de montrer à nos jeunes de s'impliquer dans leur communauté, de s'impliquer en donnant du bénévolat. Je pense que c'est la richesse d'une communauté. Le bénévolat a changé la dynamique de notre famille. Maintenant, on est une maison de quartier. On est la maison du quartier. Ce que nous souhaitons, ce serait que d'autres communautés s'inspirent de notre expérience. J'aimerais leur dire merci. Merci d'avoir cru au projet. Je crois qu'on a inculqué le message qu'aux Petits Gourmands dans ma cour, il n'y a pas d'âge. On travaille tous pour le même projet. Je suis très fière de ça. Et là, moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez un intérêt ou vous aviez un intérêt ou peut-être dans le futur un intérêt à la politique provinciale, fédérale ou vous voulez toujours rester dans le municipal? Ça m'a déjà été proposé, mais je vois Bernard aller, je vois d'autres politiciens que je connais. Écoute, ils font un travail exceptionnel, puis on a des grands territoires. Ça m'a déjà été proposé, mais dès que je suis rentré en politique municipale, je suis membre d'aucun parti politique, j'ai des opinions politiques. Oui. Mais c'est sûr que pour moi, je suis capable de séparer les deux. Donc, il n'y a pas personne qui peut je peux aller à des activités s'ils m'invitent, mais même s'ils me demandent de devenir membre d'un parti, c'est non. Parce que pour moi, mon rôle, c'est d'être maire, c'est de défendre les dossiers. Puis quand je dis maire, mon rôle de maire, oui, mais je sous-estime jamais mes confrères et mes consoeurs qui travaillent comme conseillers et conseillères. C'est un rôle essentiel pour eux autres. Puis c'est encore du monde que je salue parce que c'est... oui, on a un salaire, mais je veux dire, ça demande quand même beaucoup. Je pense que les gens sous-estiment peut-être le travail qu'on fait parce que souvent, on est des gens très, très accessibles. Mais il faut l'être. Mais puis il y a beaucoup de dossiers qui sont réglés aussi, mais qu'on ne sait pas. Il y a beaucoup de choses qui sont faites aussi qu'on ne sait pas qui sont faites, mais le travail est là. C'est juste qu'on n'est pas au courant. Donc oui, effectivement, les conseillers ont un travail quand même assez ardu à faire. Moi, je salue beaucoup mes confrères. On dit toujours des petites municipalités, mais moi, c'est des gens qui ont... Il y a des municipalités de 200, 300 personnes. Mais je salue ces gens-là. Ils n'ont pas tout le personnel administratif qu'on a à la Pocatière, Saint-Pascal ou d'autres municipalités plus grosses. Ils font un travail exceptionnel. Puis ces gens-là, je les salue 10 fois, 20 fois, 30 fois parce que je sais le travail qu'ils ont à faire. Ils ne sont peut-être pas équipés comme nous autres, mais je veux dire, rendent un travail exceptionnel. Mais ça se complexe le monde est de plus en plus complexifié dans le domaine municipal. Et c'est sûr qu'éventuellement, il va y avoir des regroupements qui vont se faire, mais... Parce qu'il en manque, hein, de candidats pour... c'est ça. Dans certains villages, là, certaines municipalités, il manque... C'est pas facile non plus à trouver dans les municipalités plus grandes. C'est pas tout le monde qui... C'est pas un rôle qui est facile. Pour les femmes, je pense que c'est aussi difficile. Maintenant, ça se partage un peu plus les tâches dans le domaine familial, mais il peut arriver n'importe quoi.
Mais chapeau aussi pour les femmes qui se présentent. Puis moi, je suis partisan que ce soit comme moitié-moitié, mais il faut absolument que, peu importe si c'est moitié-moitié ou pas, il faut que les gens soient des passionnés, puis il faut que les gens soient capables de comprendre les obligations qui vont avec le rôle politique, que ce soit. Mais ta question, ça m'a déjà été posé, mais j'aime gagner, je ne veux pas perdre. Qui aime pas ça, gagner? Sauf que ça fait du bien des fois pour l'ego, qu'il y ait des compétitions aussi, puis ça, j'en suis conscient. Mais, oui, c'est sûr, tu sais. Puis moi, les décisions se prennent toujours d'une fois à l'autre. Je veux dire, j'ai pas un plan de match pour 20 ans, 50 ans. Fait que dans le fond, si je dis, est-ce que vous allez vous représenter pour les prochaines élections municipales? On verra ça en temps et lieu. Mais je veux dire, ça fait quand même plusieurs années que je suis là. Ça va être un mandat conseiller, puis 3 mandats comme à la mairie. Mais j'ai encore du plaisir, mais il y a beaucoup d'obligations, mais j'ai encore beaucoup de passion. Puis quand je vais arrêter, puis j'espère que je vais avoir fait la tâche au mieux possible pour tout le monde. Puis on ne peut pas contenter tout le monde, c'est impossible. Non, ça c'est sûr. Mais être capable, c'est de transmettre notre passion encore. Puis, mais j'oublierai jamais l'horticulture, tout ça, parce que pour moi, c'est important. J'ai des petits-enfants. Pour moi, c'est important. L'environnement, c'est important. Les transferts de connaissances, c'est important qu'on travaille là-dessus. Puis il ne faut pas que ça reste... Tu sais, je l'ai peut-être dit tantôt, je l'oublie, là, mais pour moi, l'environnement, il ne faut pas que ça soit une mode. Moi, je dis qu'il faut que ça devienne un mode de vie. Puis le mode de vie, là, ça, je l'ai dit tantôt, il ne faut pas que ça s'impose. Tu donnes l'exemple, tu le fais. Puis si jamais des gens ne le font pas, bien, impose pas. Passe le message peut-être d'une façon différente. Puis peut-être que la personne n'a jamais été capable de l'impliquer. Puis si tu l'impliques, elle va avoir une certaine valorisation, puis elle va peut-être embarquer. Ça commence par un atelier de plantation de petits plants, puis autres. C'est de même que ça se développe. Puis il y en a qui ne l'auront pas, puis c'est pas grave. Ils vont peut-être partager d'une autre façon ta passion. Ben oui, ils vont peut-être pas t'empêcher de faire des propositions d'aller planter des arbres en quelque part ou de faire une campagne d'enlever les déchets sur le bord du fleuve ou bien à la montagne du collège. Mais ça en est de l'environnement, ça aussi. Mais chacun le fait à sa propre, selon ses moyens, selon sa passion. Selon ses connaissances, selon son rythme. Mais ça, je ne perdrai jamais ça. L'environnement, de quoi qui se fait, de quoi d'inclusif, ça, j'y crois énormément. Bien, peut-être qu'il pourrait y avoir d'autres projets si un jour vous quittez le monde politique puis vous vous remettez à faire des petits fruits. Il y a moyen de passer sa passion au monde politique. Puis je pense que tout le monde regarde en politique, tout le monde regarde ton parcours. Quelqu'un va peut-être dire, bien, je le vois à un niveau supérieur parce qu'il communique bien. Il y a d'autres façons, des fois, de travailler. Puis oui, tout à fait. On peut travailler là-dessus. Puis la passion, vous avez parlé de passion, je pense que la passion du voyage aussi, hein, ça fait partie de votre vie. Oui, où ça m'arrête pour les voyages? Bien, nous autres, quand on a eu 50 ans, c'était de faire un voyage pareil, on n'avait jamais fait avant. OK. Puis, où ça me bloque un peu, c'est parce que je crois beaucoup à mes tâches de mairie, puis je ne veux pas prendre trop de vacances non plus. Mais c'est important, puis pour Marie-Claire, c'est important, excessivement important pour elle, parce que quand je suis parti de la librairie, bien, le salaire a été coupé de moitié parce que j'avais un salaire contrepartie à la ville. Mais je veux dire, Marie-Claire, elle se tape quasiment toutes les tâches à la librairie. Puis je pense que je le fais beaucoup pour elle. Ça me fait du bien. Je ne veux pas être égoïste, je le fais beaucoup pour elle. Mais chapeau Marie-Claire aussi, parce qu'elle défend le fort d'une façon exceptionnelle. Puis notre personnel aussi, mais en particulier Marie-Claire. Donc, c'est ça que ça prend. Fait que ça y ferait du bien, des petits voyages de temps en temps. Là. On va essayer d'en faire 2 petits par année, là, donc j'aime mieux. Puis moi, quand je voyage, je fais des kilomètres et des kilomètres. Là. À la marche? À la marche. On marche un peu avec le chemin de Compostelle, c'est pour toi, ça? Ah, pour moi. La dernière fois que j'ai fait, je pense que c'est battu mon record, là, 35 kilomètres dans ma journée. OK. Puis ça me fait tellement du bien, je ventile, je pense à plein d'affaires. Mais c'est pas vrai quand tu marches que tu penses à rien, c'est pas vrai. Ben non, tu penses à plein d'affaires. Tu penses à plein d'affaires, mais tu peux penser à des belles affaires, d'autres voyages. Ben oui, ben oui. Puis non. Puis là, tu regardes, puis quand tu voyages, tu vois une émission à la télévision, vue du ciel, tu dis « Hey, on est allé là. » Ah, on regarde des photos, puis c'est ça. J'imagine que vous en avez beaucoup. Des beaux souvenirs en photo. Oui, quand on est quelqu'un de nostalgique, on veut quand même garder des traces. Hein? Oui, mais c'est encore là. Si je fais l'Alzheimer un jour, ben peut-être que cette petite disquette-là va s'effacer, je sais pas quoi. Je vous le souhaite. Mais c'est ça. Donc, regarde, on verra ça en temps et lieu. On va profiter des bons moments actuellement. Puis moi, ça me tente de vous demander l'évolution de la Pocatière, vu que vous l'avez, tu sais, vous avez toujours été là. Oui. Hein? Vous êtes natif de la Pocatière. Qu'est-ce qui a changé à la Pocatière? Qu'est-ce que vous voyez comme évolution? Belle évolution, moins belle évolution? Là, c'est sûr que vous allez aller dans le positif, moi, là. Je peux être impartial. Mais moi, l'évolution de la Pocatière, moi, ça se voit par les archives de la Côte-du-Sud, ça se voit par les vieilles photos, où tu vois un trottoir de bois sur la première avenue, la première rue. Puis tu s'en vas vis-à-vis de Puis là, tu vois que le noyau, à l'époque, le noyau, bien avant moi, là,
C'était tout petit, c'était la 4 en bas, la 5, la 6, puis après ça, il y avait des fermes, tout ça. Il y avait des trottoirs de bois que je n'ai pas connus, puis qu'on voit sur des photos. Il y a eu, comme à un moment donné, bien, la Pocatière, ça a toujours été un milieu institutionnel, commercial, ça a toujours été ça aussi. Industriel, moins, mais maintenant, c'est les trois forces. Mais où ça a éclaté, c'est quand il y a eu le gros contrat de Bombardier pour New York. Écoute, c'était exponentiel. Les rues, ça s'ouvrait à gauche et à droite. Le nombre de permis qu'ils faisaient à la ville, c'était impressionnant. Et, il y a eu un gros boom, là, économique. Puis là, moi, ce bout-là, je l'ai connu. On a une période, on a déjà, je pense, 5 000 de population. Là, maintenant, c'est 4 100. C'est plus difficile. Bien, plus difficile. Pour le développement de la ville, c'est plus difficile. Il y a moins de construction, mais c'est généralisé. Dans le Bas-Saint-Laurent, il y a moins de personnes. Le défi actuellement, c'est d'être capable d'attirer les gens, d'être capable encore de vendre le milieu que je trouve encore exceptionnel. Je veux dire, le bord du fleuve, les gens disent, bien, mais vous n'avez pas accès au fleuve directement, il n'y a pas de maison. Oui, là, il va y avoir la maison du Kamouraska qui va être très développée. Oui. Mais en contrepartie, sur la Grande-Anse de Saint-Roch, aller jusqu'à Rivière-Ouelle, à part la maison du Kamouraska, une cabane de pêcheurs et une autre cabane, il n'y a pas de résidence. Ça, c'est un site qu'il faut conserver quasiment intégralement. Bien, parce que le bord du fleuve, là-bas, c'est contemplatif. Les gens voient ça. Il y a des choses qui vont se modifier probablement, mais il faut respecter ça. Parce que ce que tu détruis ou ce que tu exploites trop, ça va mal. Donc, on a une chance d'avoir ça. La Pocatière sur le promontoire, bien, tu as une vue exceptionnelle sur le fleuve. Tu as des couchers de soleil. Tu as une super belle vue. Donc, j'espère que ça va continuer à se développer. J'espère qu'on va trouver aussi des bons vendeurs, mais c'est pas facile nécessairement parce qu'il y a le double emploi. Conjoint travaillent tous les deux. C'est éclaté. C'est pas au même endroit. De trouver un endroit où ils vont aller rester. La Pocatière, en contrepartie, les terrains sont plus petits. Quelqu'un va avoir des terrains plus grands, va aller dans d'autres municipalités. Mais il faut que la ville compense. C'est-à-dire qu'il faut mettre de l'accent sur le milieu commercial, industriel et autres, une diversification. Puis là, bien, peut-être qu'on va avoir plus de gens qui vont rester à la Pocatière. Mais oui, il faut le compter aussi au nombre de citoyens et citoyennes. Mais au-delà de tout ça aussi, il faut être capable de vendre notre qualité de vie. Puis il y en a de plus en plus qui choisissent ça. Je le vois dernièrement, j'ai rencontré des gens qui viennent rester à la Pocatière. Puis je suis bien content. Donc, mais ton idéal là, pour la ville, qu'est-ce que tu lui souhaiterais le plus à la ville de la Pocatière? Bien, moi, c'est d'être capable d'augmenter de nouveau notre population, c'est indéniable. Puis si ça veut dire que si on réussit, ça veut dire qu'on était capable de vendre notre qualité de vie, notre milieu éducationnel et autres. Puis je reviens à l'origine. Puis c'est ça qu'il faut être capable. Il faut être capable de vendre aux étudiants qui sont ici. Ils vivent toute une belle expérience quand ils viennent étudier ici. Oui. Ils s'en rappellent. Oui, mais il faut qu'ils restent. Il faut qu'ils restent, c'est ça. Mais je veux dire, il ne faut pas oublier qu'on est chanceux. C'est du primaire aller jusqu'au collégial, qu'on peut faire des cours ici. Alors qu'il y a bien des places, les jeunes partent pas mal avant ça. Oui. Mais on le sait qu'il faut une autre étape. La plupart vont à l'université ou ailleurs. Mais il faut être capable que si l'expérience quand ils sont étudiants est tellement reste ancrée, ils vont peut-être avoir le goût, s'ils trouvent un emploi, de choisir la Pocatière pour ça. Puis il y a des belles entreprises aussi. C'est ça. Puis souvent, il y a des petites entreprises qui sont... c'est correct, ils ont 3-4 employés, c'est important. C'est la somme des emplois qui fait l'importance. Puis d'avoir un étudiant, puis quand je vois que des cours, il doit y avoir des cours contingentés, le cégep fait tout. Hein. Ils ont des résidences qui donnent gratuitement des ordinateurs et autres. Mais pas être capable d'emmener les jeunes. Puis, tu sais, des fois, les gouvernements disent on va leur donner des aides aux étudiants pour, mettons, des gens d'extérieur, pour venir rester dans les régions. Puis c'est pas péjoratif, région, là. Mais ils devraient plutôt donner des cours contingents, des cours spécialisés dans les régions où que les jeunes viennent nous découvrir pendant qu'ils sont jeunes. Puis après ça, ils peuvent retourner. Mais si on vécu une expérience exceptionnelle ici, ils vont probablement tout faire pour revenir chez nous. Mais là, on dirait actuellement, c'est l'inverse. Je vois Dominique qui a suivi un cours en théâtre. Le cours était exceptionnel à la Pocatière. Ah oui, bien c'est ça, il n'y en a plus maintenant parce que... Mais là, il y avait des profs de théâtre qui restaient à Montréal, des comédiens. Ils donnaient un cours à la Pocatière. Puis dès qu'ils l'ont fermé, bien, il y a eu d'autres cours qui se sont donnés ailleurs. Puis là, bien, ils disaient que c'était moins loin, ils restaient là-bas. Donc, c'est ça la passion, ce que je rêve pour la Pocatière, c'est de continuer à développer de plus en plus, parce qu'il y a une décroissance de la population, il y a moins d'enfants. Mais il faut qu'ils contrebalancent un matin dans une activité au cégep. Marie-Claude me disait que l'année prochaine, probablement qu'ils vont avoir encore plus d'étudiants internationaux. Il faut qu'ils contrebalancent parce qu'on a moins de population. C'est ça. Puis ça, c'est un meilleur mix parce que quand il arrive ici des gens de l'extérieur, des étudiants internationaux, c'est le temps de s'en occuper. C'est le temps qu'ils soient dans le bain. Il faut que la Pocatière, on continue avec l'ensemble du milieu institutionnel, est capable de faire des activités de réseautage. Pas juste une par année, là, tout le temps. Réseautage, c'est ce que je mentionnais tantôt. C'est de leur dire bonjour puis de les reconnaître.
Oui. J'ai reçu l'année passée des étudiants étrangers, internationaux, excuse. Il paraît que c'est péjoratif. Oh, en tout cas, oui? internationaux. Puis j'ai reconnaissé à l'épicerie, puis ils restaient surpris. Parce que souvent, un rôle de mère, j'en reviens au rôle de mère pour être attractif, il faut être accessible tout le temps. Puis ces gens-là, souvent, s'ils viennent de France ou d'Afrique ou d'ailleurs, souvent c'est très hiérarchisé. La mère ne parle rarement à des étudiants ou à d'autres classes. Puis moi, c'est le contraire. Puis ça, c'est ce qu'ils remarquent de chez nous. C'est ça, ils sont surpris. Puis, bien, ça fait aussi un lien de proximité direct avec la mère. Puis je ne suis pas tout seul à dire ça. Puis en même temps, bien, tu expliques un peu ton monde politique. Nous autres, on reçoit une fois par année, on a le maire de jour du cégep, le jeune étudiant vient. C'est des contacts qu'on fait avec eux autres. Puis il faut le faire, il faut le répéter. Puis le rôle de maire, je reviens, c'est important d'expliquer tout le processus politique, les confrères, les consoeurs, mais aussi le côté administratif, que c'est essentiel pour gérer une municipalité. Tellement intéressant d'entendre. On pourrait en parler très longtemps. Mais en terminant, Sylvain Hudon, je pense que je peux te souhaiter que du bonheur avec ta famille parce que j'ai l'impression que c'est ce qui compte le plus pour toi, c'est ta famille. Oui, c'est ça. Puis que j'imagine le bonheur de ta famille aussi. Oui, puis souvent, je suis prêt à appuyer sur mes besoins à moi, puis souvent pour les autres, ma famille. Mais du point de vue communautaire, je suis tellement fort là-dessus. Tu sais, quand on voit Moisson Kamouraska, puis plein d'autres organismes qui aident, c'est essentiel de les encourager. Puis moi, c'est les dernières personnes sur qui que je vais plier pour dire non, c'est pas important. Ils font partie de la société, c'est important. Puis des cours d'alphabétisation, des choses comme ça, essentielles. Il faut investir dans ces organisations-là. Puis c'est ce que je vais continuer à défendre à la Pocatière. Ça finit tellement bien l'entrevue. Bien, un plaisir. Sylvain Hudon, merci beaucoup. Merci bien. C'est important de faire du bénévolat dans le domaine de l'histoire et de la culture parce que notre devise au Québec est « Je me souviens ». Je suis une fille passionnée qui aime avoir les mains dans les archives, qui aime être au cœur de l'histoire. Les moments qui me procurent le plus de joie lorsque je fais du bénévolat, c'est lorsque les gens arrivent avec leur fonds d'archives. C'est toute leur vie qu'ils viennent partager avec nous. C'est vraiment précieux, ces moments-là. Les gens sont vraiment émus de nous remettre leurs archives. On demeure impliqués dans notre communauté. C'est un don de soi qui nous apporte beaucoup de satisfaction personnelle. J'aimerais dire que les médecins devraient prescrire du bénévolat. C'est le meilleur antidépresseur que je connaisse. Le bénévolat, c'est le plus bel héritage qu'on peut laisser à notre communauté, à nos enfants, pour en faire des citoyens engagés un jour.